Bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous allons écouter ce matin a pour titre la réception de la parole. La réception de la parole. La réception de la vérité. Bien-aimés, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu chapitre 13. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis pour avoir écouté cette lecture. La parole de Dieu est donnée pour être acceptée et pour être comprise. Mais si on donne la parole de Dieu et on n'a pas accepté la parole de Dieu, on n'a pas compris la parole de Dieu, alors elle ne peut jamais avoir d'effet sur ceux à qui cette parole est transmise. Alors pourquoi cette parole nous dit ceci ce matin? Première raison, nous devons obligatoirement comprendre la parole de Dieu. Alléluia. On ne doit pas venir à l'église seulement. Et quand on vient à l'église, il y a vraiment un but que nous poursuivons. C'est de comprendre la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, et après comprendre cette parole et agissons selon cette parole. Permettez-moi de vous dire, si nous voulons venir à l'église, écouter la parole de Dieu, ne pas la comprendre, ne pas agir fidèlement selon cette parole, je voudrais dire, selon la parole de Dieu, que notre présence à l'église est inutile. Alléluia. Amen. Si nous venons à l'église, mais nous entendons la parole de Dieu, nous ne voulons même pas l'entendre, et nous ne l'entendons pas, et nous ne comprenons pas aussi la parole de Dieu, notre raison d'être à l'église est vaine. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, la parole était venue sur cette terre pour se montrer aux gens, afin que les gens puissent comprendre, et qu'ils puissent comprendre et agir fidèlement, afin de pouvoir bénéficier de quelque chose de cette parole. Si nous lisons Jean chapitre 1 verset 12, la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous en prie beaucoup. Je crois que nous comprenons quelque chose. Le pourquoi nous sommes obligés d'entendre la parole de Dieu et de la comprendre. Il faut savoir que si tu viens à l'église et que tu es seulement dans le bruit, tu ne comprends rien, il faut savoir que les anges de Dieu voient Dieu lui-même, il leur serait impossible de t'appeler enfant de Dieu. Bible, on nous fait savoir que la Bible est notre notice.
Non, nous attiquons. Quand on te prescrit un produit, le médecin ne t'a pas dit comment est-ce que tu vas utiliser ce produit. Non, on va faire le dos. Si toi-même, si tu l'utilises de ton propre gré, ce produit qui devait te donner la vie pouvait te tuer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous amuser avec la Bible. Surtout au moment de la prédication. Il va falloir qu'on comprenne ce qui sort et marcher avec la parole. Et ce qui est dans la parole puisse impacter notre vie. Alors si cela est ainsi, tout le monde peut prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est pas tous ceux qui la prêchent qui disent la vérité. Parce que la Bible même a déclaré. C'était on prit leur ventre devant. Et ils prêchent avec la manière. Ils peuvent prêcher la parole pour pouvoir remplir leur ventre, c'est ce qu'ils font. Mais très souvent, c'est ces gens de choses que les croyants, les enfants de Dieu aiment. Je voudrais dire, si la Bible nous adresse dans Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui voudrait dire que la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Si tu n'as pas essayé et tu ne l'as pas compris et savoir comment marcher avec elle, tu peux continuer par venir dans la maison de Dieu. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous en prie beaucoup. Es-tu enfant de Dieu? Toi-même tu le sais. Ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela voudrait dire que quelqu'un peut être dans la maison de Dieu et ne pas recevoir la parole. Et s'il ne la reçoit pas, il est déçu dans la maison de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Quelqu'un peut résider dans une maison, mais ne pas être enfant du propriétaire de la maison. De la même manière, quelqu'un peut résider dans une maison et il n'est pas de la famille. Mais la manière dont ça vient, le maître de la maison va le recevoir comme son propre enfant. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce à bien comprendre cette parole. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus, quand ils marchent avec Jésus, c'est parce qu'ils ont compris la parole et ils ont accepté de marcher avec lui. Ils ont abandonné leur richesse et ils ont suivi Jésus. Partout où Jésus passe, ils sont avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la parole. Et c'est ce que Jésus leur disait qu'il faisait. Il ne discutait pas avec la parole. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand on prêche, leur propre pensée annonce une autre parole. Et ils tiennent des discussions avec la parole de Dieu. Je vous en prie beaucoup. Si cela est ainsi,
Ce qui serait très difficile que les cieux t'appellent enfant de Dieu. Au moment où nous avons reçu la parole et nous marchons avec elle, nous marchons dans la parole. La parole change notre aspect, nos caractères pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À l'image des disciples de Jésus. La parole de Dieu a fait d'eux des enfants de Dieu. Les pharisiens ont tout fait pour les ôter de cette bonne voie. Parce qu'au moment où Jésus n'y était plus, on les a empêchés de ne plus prêcher cette parole. Ils ne vont plus entendre cette parole de leur bouche. Mais comme la parole les a déjà rendus enfants de Dieu, cela leur a été très difficile de renier ou bien de repousser chemin. Ils ont continué par demeurer dans cette parole. Certains étaient emprisonnés, mais ils continuaient par annoncer cette parole parce qu'ils l'ont compris. Ils savaient le contenu de cette parole. C'est comme ça que cela doit être pour nous les croyants aujourd'hui. Ce qui est caché dans la parole de Dieu, il va falloir que tu comprennes cela. Alléluia. Amen. Malheureusement, quand on invite les gens pour l'étude biblique, pour des enseignements, ils ne vont pas répondre. Mais quand on va les inviter pour la prière, ils seront là. Alléluia. Amen. Je t'en prie beaucoup. Si tu connais la parole, tu comprends la parole, personne ne va te tromper. Et secondo, quand tu parles à Dieu, Dieu va vite te comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, les poussins peuvent crier et la poule va vite comprendre que c'est son poussin. De la même manière, le poussin va crier. L'épervier va comprendre que c'est une proie pour lui. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Le poussin va crier. L'épervier va comprendre que ça, c'est une proie. La poule va écouter ce cri, elle saura que c'est son enfant. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, il suffit seulement que tu dises un mot à l'Éternel. Et l'Éternel va prêter attention et il va t'écouter. La Bible nous dit que ceux qui croient en lui, les signes et les miracles vont les accompagner. C'est pas nous qui allons suivre les miracles. Les miracles et les signes vont te suivre. Parce que tu crois. Dieu même va te faire suivre ces miracles. Comme tu crois en la parole, tu as bien compris la parole et tu vis selon cette parole. Dieu même va te faire suivre ces signes. Et c'est pourquoi il nous faut être différent de tous ces mondes-là qui viennent adorer dans les chapelles. Ce qui voudrait dire que nous autres, nous avons compris la parole et nous allons vivre selon cette parole. Alléluia. Amen. Ce qu'on comprend, on arrive à pratiquer cela. C'est le second point. La mise en pratique de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends quelque chose, on pratique cela facilement. Quand le médecin t'explique la notice du produit, que si tu ne le fais pas de cette manière, tu peux récolter des conséquences néfastes. Des fois, il y a certains produits et on dit que tu vas prendre cela.
Après avoir mangé 15 minutes ou 1 heure de temps. Demain, à la même heure, tu vas prendre ce produit-là encore. Qu'est-ce que nous faisons? On respecte cela. C'est de la même manière que nous devons marcher, respecter la parole de Dieu. C'est notre notice. C'est de la même manière que nous devons la respecter. Mais si tu négliges un peu les choses, tu peux récolter les conséquences néfastes. Tu vas espérer quelque chose que tu ne vas jamais trouver. Tu vas attendre Dieu à une certaine heure, mais tu ne le verras pas. Alléluia. Amen. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, la comprennent et la mettent en pratique, leur vie diffère de la vie des autres. Et cette vie devient l'exemple pour les autres. Les gens cherchent à ressembler à cette personne-là, agir comme lui. Comment se fait-il que lui il arrive à mener la vie de cette manière? Comment il fait pour se maîtriser ainsi? Les gens vont chercher à le ressembler. Au moment où ils vont chercher à le ressembler, ils vont respecter l'adoration que cette personne l'a fait. C'est ce que la Bible dit. Que ces gens que ces gens-là, chacun d'eux peut porter des fruits. Il y en aura parmi eux ceux qui vont produire des centaines. Et il y en aura ceux qui vont produire 60 et d'autres vont produire 30. Alléluia. Amen. Pourquoi? La vie, la conduite. Sa vie a plu aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre vie sans parler peut sauver des âmes. Notre conduite peut sauver des âmes. Sauver des gens. Ceux qui sont qui n'aiment jamais qu'on leur annonce la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous la comprenons, nous la mettons en pratique spirituellement, notre vie peut sauver ces gens-là. Et bien saper pour venir à l'église est une bonne chose. Écouter la parole de Dieu est une bonne chose. Comprendre la parole de Dieu est aussi bonne. Mais la mettre en pratique est une autre chose. Et c'est encore mieux. Alors, si nous marchons selon la parole, nous posons nos pas dans la parole, notre vie sera un modèle. Et les gens vont désirer, chercher à adorer au même endroit que toi, tu adores ton Dieu. Alléluia. Amen. Et après cela, la Bible parle de la bénédiction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement sauver les âmes, des centaines, 60, 30, et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Dieu parle des bénédictions. Celui qui marche dans la parole parce qu'il l'a compris. Dieu permet que la bénédiction se dirige vers cette personne en abondance. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut comprendre la parole de Dieu et pratiquer cela. Afin que Dieu fasse de toi un modèle pour les autres. En cela, si le diable aussi sait que tu connais Dieu et que la parole est en toi, tu marches avec cette parole, il fait ces choses
choses, mais il craint certaines personnes. Alléluia. Amen. Donc, le temps, la fois, quand Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Et comme la parole était en Jésus, et Jésus s'avançait vers cet homme de Gadara qui était un possédé. Il est devenu presque fou. Qu'est-ce que le possédé a dit? Il dit non. Pourquoi es-tu venu ici? Es-tu venu pour nous tourmenter? Pourquoi cet homme arrivait à battre ceux-là qui voulaient le mettre dans les chaînes, dans les liens, et aujourd'hui il ne peut pas battre le Seigneur Jésus seul. Jésus n'avait pas la force pour se battre. Mais il avait une parole en lui. Il avait une parole en lui. La parole est constituée sa force. Le diable aussi voyait cette parole en lui. Que la parole qui se trouve en celui-ci est devenue sa force. Je ne peux pas s'approcher de lui. Il a commencé par le Seigneur. Il lui a dit, ne nous tourmente pas. Si ce serait bien, voici un troupeau de porcs qui chasse-nous pour que nous puissions entrer. Ne nous tourmente pas. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous devons savoir que si nous négligeons la parole de Dieu, si nous mettons la parole de Dieu de côté, il y a des choses que nous pouvons faire facilement, mais cela nous serait impossible. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu mets cette parole de côté, tu vas attendre quelque chose, mais tu ne le verras pas. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne pouvaient pas te toucher le doigt vont te toucher facilement. Bien-aimé, je t'en supplie beaucoup. C'est mon point d'accord. Comprends la parole de Dieu. Accepte d'écouter la parole de Dieu. Et comprends réellement ce que te dit la parole. Prends cela comme ta possession. Et marche selon cela. Pour que cela te fasse du bien dans tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que les mauvais esprits vont te craindre. C'est pas parce qu'on va dire que tu es membre de l'église ADI, tu adores dans l'église, mais à Thiévier. Chaque fois tu es régulier, c'est pas à cause de ça que les mauvais esprits vont te craindre. Non. Avant que les mauvais esprits ne te craignent, c'est parce qu'il a déjà vu quelque chose en toi. Et le mauvais esprit a dit aux enfants de Séba, je connais Paul. Et nous connaissons aussi Jésus que vous appelez. Mais vous-même, qui êtes-vous? Parce que le mauvais esprit n'a rien vu en eux. Il n'a vu aucun grain de la parole de Dieu. Et il n'a pas vu la pratique de la parole de Dieu en eux. Il a constaté qu'il y a un vide en eux. Bien-aimé, je vous en prie beaucoup. Il n'est pas suffisant qu'on nous appelle chrétiens. Je vous en prie que la parole de Dieu soit en toi. Reprends la parole de Dieu et mets-la en toi. Parce que le constat fait de nos jours est que la chose la plus importante de nos jours est que tu viennes à l'église et puis c'est fini.
On t'attribue un nom que tu es membre de cette église. Et nous avons d'autres objectifs en venant à l'église. Peut-être quand je vais mourir, on va m'enterrer dans le Seigneur. Oui, on va t'enterrer. Mais beaucoup de choses te dépassent. Beaucoup de choses te dépassent. Parce que la parole de Dieu n'est pas dans toi. Tu ne l'as même pas comprise. Tu es seulement dedans. Mais il te faut comprendre et t'humilier sous cette parole et l'accomplir. Et que le but de la parole s'accomplisse dans ta vie. Parce que la parole de Dieu a toujours un but à atteindre. Et ce but doit être atteint aussi. Si cela n'est pas ainsi, cela ne t'avantage pas. Alléluia. Amen. Cela ne t'avantage pas. Les temps que nous vivons sont difficiles et mauvais. Toi, chrétien, tu dois vivre selon la parole. Et à chaque instant, que Dieu marche avec toi. Que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Et qu'il triomphe continuellement pour toi. Bien-aimé, je voudrais conclure pour dire. Il te revient d'aimer écouter la parole de Dieu. Allez chercher chaque fois à la comprendre. Accepter, pratiquer ce que tu as compris. Pourquoi quand on prêche dans les cérémonies funèbres, même si c'est 10 minutes, les païens trouvent que ça prend trop de temps pour eux. Parce que cette parole détruit quelque chose en eux. Une puissance ne leur permet pas de bien accepter la parole. Pour devenir enfant de Dieu. Mais toi qui es déjà dans la maison de Dieu, toi tu dois chercher à ce que cette parole te possède totalement, t'inonde et que tu sois totalement imprégné comme le bain est imprégné dans l'eau. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu même veillera à ce que cette parole fasse de toi un enfant de Dieu. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te bénisse. Je voudrais que tu pries ce matin. Et dis-toi à ce que l'Esprit de Dieu t'aide. Que tu ne veux plus être celui-là qui écoute seulement la parole. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu veux t'établir à comprendre la parole de Dieu. Pour que la parole accomplisse sa mission dans ta vie. Parce que c'est la non-compréhension de la parole qui nous pousse à tomber dans des péchés. Et faire le contraire de la parole. Alléluia. Amen. Pour aller faire ce que la parole nous interdit de faire. La parole t'interdit de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre la fornication, de ne pas être ivre, de ne pas être nonchalant vis-à-vis de ton Dieu. La parole nous dit plusieurs choses. Mais nous mettons cette parole de côté et nous faisons ce qui nous passe par la tête. Ce matin, je voudrais que quelqu'un prie et qu'il dise à Dieu que je viens d'écouter ta parole. Que ton esprit m'aide pour que cette ancienne habitude que j'utilisais, que cette ancienne habitude pour que je m'attelle à ta parole, l'accomplis à la lettre. Prie ainsi.
Dis à Dieu de t'aider. Que l'Esprit de Dieu t'aide. C'est parce que toi tu penses que Dieu va faire. Il a déjà écrit sa parole. Tu le veux ou pas, la parole existe déjà. Et cette parole va avoir son effet. Peu importe la manière dont toi tu penses, la parole va avoir son effet. Dans la vie de ceux-là qui aiment cette parole. Et cette parole va faire des gens des enfants de Dieu. Parce qu'ils l'ont reçu. Et ils l'ont compris. Et ils marchent selon elle. On va les appeler enfants de Dieu. Alors pour laquelle sera ton nom? Si la parole ne fait pas de toi un enfant de Dieu, peu importe la manière dont les gens vont t'appeler, les gens peuvent t'appeler croyant, avec un vrai adorateur de Dieu. Or, la parole ne t'a pas amené et t'a rendu comme ça. Dieu peut continuer, pas te voir comme un vrai animiste. Il va falloir que tu pries. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu ait pitié de toi. Qu'il te fortifie. Que le Saint-Esprit te fasse grâce. Afin que tu puisses être dans la parole. Il n'est pas suffisant que tu viennes dans la maison de Dieu. Tout le monde peut venir dans la maison de Dieu. Alors si tu te vois dans la maison de Dieu, ce n'est pas une raison pour toi de te glorifier. Avant que cela ne te soit un sujet de témoignage, crois que la parole est en toi. Et tu marches selon elle. Souviens-toi que Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas seulement parce que les mauvais esprits vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de temps. Le temps où tu es. Et est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Le temps que tu traverses, la vie que tu mènes, ton comportement, la manière dont tu marches, les gens ne sont pas témoins. C'est toi-même, sois ce qui va. Est-ce que cela permet à ce que ton nom soit écrit dans les cieux? Prie en ce moment. Prie. Comment est-ce que Dieu le voit? Est-ce que cette parole a de l'impact sur ta vie? Est-ce que la parole a de l'impact sur ta vie? Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que quelle est la relation qui te lie? Comment est la relation qui vous lie? Est-ce qu'il se réjouit de toi? C'est le bon moment pour toi. Pour que tu te sentes toi-même. Pour pouvoir comprendre quelque chose. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a plus autre chose qui peut rendre quelqu'un enfant de Dieu si ce n'est la parole de Dieu. Et ce n'est même pas la magie. Au moment où tu reçois la parole et tu marches avec elle, la parole agit en toi. En ce moment même, toi-même, tu sauras que réellement tu es enfant de Dieu. Je t'en prie beaucoup. Quelqu'un peut être prédicateur, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Parce que la parole n'est pas en lui. Il ne l'a pas compris. Il dit le contraire. Il dit la parole, il prêche la parole, mais il fait autre chose. Cette parole n'est pas, cette personne n'est pas enfant de Dieu. Supplie Dieu en ce moment. Que ce que tu veux est que la parole réside en toi véritablement. Il
maison de Dieu. Moi, ce que je vois, comment on y a bien vu la bonne. Il n'est pas suffisant de venir écouter la parole et repartir. Oh, et que vraiment, on y a vu vite. Oh, la parole de Dieu d'aujourd'hui a été très bonne. Bon, l'autre va dire, oui, il y a qu'à tchao pour maman. Mais quand on va te poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a dit au juste, tu ne le sauras pas. Ah, Non. des mots de Yahweh, il y a le nom. Permets que la parole trouve place en toi. Et puis, là, on va aller. La Bible dit que la semence a été faite. Il y a certains qui sont tombés sur la pierre. Certains sont tombés au bord de la voie. C'est de la même manière cela se passe. Mais il y a certains grains qui tombent sur la bonne terre. Quelle terre es-tu ce matin? La bonne terre, ce sont ceux qui reçoivent la parole. Et ils la comprennent. Ils marchent selon cette parole. Ils ne passent pas à côté de cette parole. Dieu sait bien avant de dire à Josué, si tu veux triompher, ne te tourne ni à gauche ni à droite. Que ce livre de la loi soit en toi. Que ce livre de la loi continue par la méditer jour comme nuit. Que cette parole te possède. Que cette parole te possède. Ce n'est pas affaire d'amusement. Ce n'est pas pour le petit jeu. Il va falloir que les enfants de Dieu comprennent que s'ils n'arrivent pas à vivre selon la parole, les hommes peuvent t'appeler enfant de Dieu. Mais auprès de Dieu, tu n'es pas son enfant. Et s'il y a des vérités, il va falloir qu'on se le dise. Afin que le but que Dieu attend pour notre vie, nous puissions l'avoir. Je voudrais que tu gardes silence devant le Seigneur. Fais une introspection pour voir ce que j'écoute. Est-ce que je marche selon elle? La parole que j'écoute. Est-ce que je marche selon cela? La manière dont tu l'entends, c'est de la même manière que tu la pratiques. Je voudrais que tu te poses deux questions. Pose-toi des questions. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que le médecin ne va pas te prescrire un produit, t'indiquer comment est-ce que tu vas prendre ce produit. Tu vas aller faire le contraire et revenir vers lui pour lui dire que ta maladie ne finit pas. Et quand le médecin va te poser la question, le produit que je t'ai prescrit, est-ce que tu l'as bien utilisé? Tu vas dire non. Ce que tu m'as dit, je n'ai pas fait cela. C'est ce qui m'est venu en idée que moi-même j'ai fait du produit. C'est ce que nos conduites, nos vies disent à Dieu. Si ce matin, l'Esprit de Dieu peut convaincre quelqu'un à comprendre la chose et changer véritablement, je crois que quelque chose va changer dans sa vie. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, te donnons la gloire et l'honneur.
Ne do rechi. Nous t'élevons. Wo amia pe ti medite ne do mia wo nyachi. L'Éternel, le désir de nos cœurs est d'accomplir ta parole. Fais-nous grâce. Nous n'allons pas être ceux-là qui visitent cette maison seulement. Mais notre désir est que nous soyons des enfants de Dieu. Éternel, tu nous connais. Tu connais nos cœurs. Quelqu'un que le diable tiraille avec toi, Dieu permet que ta parole le possède, afin qu'il change très vite et qu'il revienne vers toi pour qu'il ait le salut de sa vie et qu'il trouve la victoire. Merci Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce abonde pour toi. Amen. Amen.